Chers candidats au bac, bienvenue sur la plateforme éducative 20 sur 20 EduTech. Cette vidéo présente est sponsorisée par la Fondation Sonatel. Nous sommes toujours dans le domaine 1, la réflexion philosophique, mais chapitre 2, intitulé « Les grandes interrogations philosophiques ». 2 points, la métaphysique, l'anthropologie et l'axiologie. Nous sommes dans la deuxième unité d'apprentissage que vous voyez ici, c'est l'anthropologie. Qu'est-ce que l'anthropologie? Du point de vue étymologique, l'anthropologie vient de 2 termes grecs, anthropos, qui signifie homme, et logos, qui signifie soit étude, soit discours, soit théorie. Donc, littéralement, nous pouvons dire que l'anthropologie, c'est la science de l'homme, ou bien encore la théorie de l'homme. Mais qu'est-ce que l'anthropologie pose comme question? C'est qu'est-ce que l'homme? Mais cette question n'est pas du tout facile. Parce que l'homme est une réalité insaisissable. L'homme est une réalité énigmatique. C'est une réalité mystérieuse et même imprévisible. Et donc, à la question « qu'est-ce que l'homme ?» nous pouvons dire de l'homme ce qu'il nous montre. Parce que l'homme, comme vous le savez très bien, est comme un caméléon. L'homme peut changer de nature en fonction des circonstances, des situations et autres. Donc, ce que les sciences et la philosophie nous disent de l'homme, c'est seulement une partie de l'homme. Et l'homme lui-même, il ne nous montre que ce qu'il veut que nous sachions de lui. Finalement, à la question « qu'est-ce que l'homme ?» nous ne pouvons pas dire que nous connaissons l'homme. Nous ne pouvons que donner des définitions approximatives. Et donc, l'homme est inconnaissable. C'est pourquoi Jean-Jacques Rousseau avait dit que l'anthropologie est la science la plus étudiée et pourtant la moins avancée. Mais au moins, nous pouvons dire que l'homme est un être raisonnable, ça c'est la philosophie qui nous le dit. Du point de vue scientifique, l'homme est composé de corps, le corps est composé de plusieurs membres. Et donc, pour mieux connaître l'homme, avoir plutôt une connaissance approximative de l'homme, il faudrait combiner la métaphysique et la science. Parce que si l'anthropologie métaphysique et l'anthropologie scientifique sont combinées, on saura à peu près ce qu'est l'homme. Mais il n'en demeure pas moins que connaître l'homme totalement ou encore le maîtriser demeure une entreprise impossible. Alors nous vous prions de vous abonner à ce lien et de partager la vidéo au maximum.